Basé sur le verset Jean 20, 31, l'évangile de la Bible est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Afin de comprendre cela correctement, nous devons d'abord comprendre la signification du Christ. Et pourquoi nous appelons Jésus le Christ. En fait, toute la Bible a été écrite pour nous en parler. Il y a beaucoup de contenu à partager dans l'explication de l'évangile. Nous traitons actuellement différentes parties de l'évangile par sujet pour avoir une compréhension globale de Christ. Le Christ est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Nous sommes plongés dans de graves problèmes qui ne peuvent pas être résolus par nos propres efforts. C'est pourquoi notre Seigneur a dû venir nous en sauver. Alors, quels sont les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés? Il y a d'innombrables problèmes et symptômes que nous voyons. Mais si nous remontons à la cause profonde, vous découvrirez que toutes les souffrances ont été causées par la séparation d'avec Dieu. Pourquoi avons-nous été séparés de lui? À cause du péché. Pourquoi avons-nous péché? À cause de Satan. C'est ce que nous avons couvert dans les vidéos précédentes. En un mot, après que Satan nous ait trompés pour pécher et nous séparer de Dieu, tous les problèmes sont venus dans notre vie. Par conséquent, pour résoudre les problèmes de l'humanité, nous avons besoin du Christ qui vaincra Satan, nous rachètera du péché et rétablira la relation avec Dieu. J'ai abordé ces problèmes fondamentaux jusqu'à la dernière vidéo. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à expliquer les qualifications du Messie. Le Messie, où le Christ devrait venir comme la sémence de la femme et écraser la tête du serpent. Selon Genèse, le chapitre 3, le verset 15, il est prophétisé qu'il devrait vaincre Satan. Dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5 à 6, le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Le Christ portera toutes nos iniquités. Et selon Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, il en viendra à cela comme Emmanuel, comme le moyen pour être avec Dieu. Le Messie viendra pour vaincre Satan, résoudre le problème du péché et ouvrir la voie pour rencontrer Dieu. Différentes prophéties ont été faites concernant la venue du Messie pour nous donner un indice de qui est le vrai Messie ou Christ. Quel est l'Ancien Testament? Bien qu'il existe diverses opinions parmi les théologiens sur les prophéties, mais beaucoup conviennent qu'il y a au moins 300 prophéties qui ont prédit la venue du Messie. Comment diriez-vous si quelqu'un est le Messie? La personne devrait accomplir plus de ces 300 prophéties dans sa vie. Cela ne peut pas être fait par des efforts ou une volonté humaine. Afin de déterminer si quelqu'un est le Messie, nous devons vérifier s'il a vécu selon la Bible. A-t-il accompli les prophéties faites dans la Bible? Vaincu Satan? Résolu le problème du péché? Et ouvert la voie à la rencontre de Dieu? Si vous pouvez voir quelqu'un qui remplit les critères, alors c'est sûrement le Messie. Cette vidéo et la suivante parleront des prophéties messianiques et leur accomplissement. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, a prédit que le Messie viendrait comme la progéniture de la femme. Galates 4, le verset 4 à 5 dit, « Mais quand le temps fixé fut entièrement venu, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être adoptés comme fils. » Mentionné dans ces versets, le Messie est venu de la postérité de la femme. Ceci est également lié à la naissance virginale. Ésaïe le chapitre 7, le verset 14 dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. » Vous trouverez l'accomplissement de ce verset dans les livres de Matthieu et de Luc. Le chapitre 1 de Luc, verset 27 dit, « À une vierge promise à être mariée à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Le nom de la vierge était Marie. » Le verset 31 dit, « Tu vas concevoir et donner naissance à un fils, et tu dois l'appeler Jésus. » Ces versets confirment que Jésus est venu sur la terre par une naissance virginale et que la prophétie s'est accomplie. Le Messie viendrait par la lignée d'Abraham et de David. Cela a été prophétisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 12, le verset 3, Dieu a dit à Abraham que je bénirai ceux qui te béniront, et quiconque te maudira, je maudirai. Et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Il y a d'autres versets dans le livre de Samuel où David a reçu la prophétie que par sa sémence, le Messie viendrait.
En Matthieu, le chapitre 1, le verset 1 déclare clairement, ceci est la généalogie de Jésus, le Messie, le fils de David, fils d'Abraham. Ce qui montre que Jésus, le Messie, est venu sur terre comme le décadent d'Abraham et de David. Le massacre que le roi Hérode a ordonné contre les bébés innocents a été prédit dans la Bible. Dans Jérémie 31, verset 15, il est dit, une voix se fait entendre à Rama, pleurant et pleurant. Rachel pleure pour ses enfants et refusant d'être réconfortés car ils ne sont plus. Quand Jésus est né, les rois mages de l'Est sont venus à Jérusalem pour l'adorer. Lorsque le roi Hérode apprit la naissance du Christ Emmanuel, il ordonna le maître de tous les bébés garçons de 2 ans au moins. Cet incident a été prophétisé et réalisé. En public, Jésus a toujours parlé en parabole. Cela a également été prédit. Dans les Psaumes 78, verset 2, il est dit, je vais ouvrir ma bouche avec une parabole. Je prononcerai des choses cachées, des choses d'autrefois. Et dans Matthieu, le chapitre 13, verset 34, Jésus a dit toutes ces choses à la foule en parabole. Il ne leur a rien dit sans utiliser une parabole. Jésus a utilisé des paraboles et même cela était conforme à la prophétie. L'entrée victorieuse de Jésus à Jérusalem a été prophétisée. Dans Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. Réjouissez-vous grandement, fille de Sion. Crie, ma fille Jérusalem. Vois, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'un âne. Il a été prophétisé que le Messie monterait sur un âne et entrerait à Jérusalem en triomphe. Et Jésus l'a accompli. Il y a aussi des prophéties de trahison par un ami. L'un d'eux est le psaume 41, le verset 9 qui dit, même mon ami proche, quelqu'un en qui j'ai eu confiance, celui qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi. Judas Iscariote, l'un des plus proches disciples de Jésus, a finalement trahi Jésus. Cela a été prophétisé. 30 pièces d'argent, le prix pour lequel Judas Iscariote a trahi Jésus, a également été prophétisé dans Zacharie, le chapitre 11, le verset 12. Il dit, je leur ai dit, si vous le pensez, le mieux, donnez-moi mon salaire, mais sinon, gardez-le. Alors, ils m'ont payé 30 pièces d'argent. Dans Matthieu, le chapitre 26, verset 15, il est dit, que veux-tu me donner si je te le livre? Ils lui ont donc compté 30 pièces d'argent. Toute la vie de Jésus a été l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Je viens d'en partager quelques-unes. Souvent, les gens disent à la légère, vous recevrez le salut lorsque vous croyez en Jésus. En fait, beaucoup plus de choses sont incluses dans cette déclaration. Je continuerai avec les autres prophéties messianiques et comment Jésus les a accomplies dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.